Allô tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de ma série mensuelle où j'analyse vos photos. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue, je me présente, je m'appelle Michèle Grenier, je suis une photographe professionnelle depuis plusieurs années et aujourd'hui, on va analyser 6 photos de différents genres. On passe par le portrait, le sport, le paysage et la dernière photo risque vraiment de vous surprendre. Je tiens à dire un gros merci à tous les photographes qui m'ont déjà envoyé leurs photos par email. Tu disais pas un mot depuis tantôt, puis là, tu commences à crier partout. « Oh, espèce de tannant! Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? » Tu vas rester ici? J'ai reçu du super bon feedback, puis je suis vraiment heureuse de savoir que vous aimez le concept autant que moi. Mais là, inquiétez-vous pas, si vous voyez pas vos photos aujourd'hui, je veux pas faire des vidéos de 40 minutes de long. Toutes les autres images que j'ai pas encore eu le temps de réviser sont dans ma précieuse banque, sont mises de côté, et je vais m'en servir dans les futures vidéos de la série. Commençons sans plus attendre par un magnifique portrait réalisé par Philippe Godin, qui m'a écrit que c'est une photo qui a été prise en Birmanie avec son Nikon D7200 avec une focale de 140 mm. Donc, est-ce que c'était peut-être une 70-200 mm f2.8 ou f4? Peut-être. Avec une ouverture de f5.6, une vitesse de 1/250e de seconde et un ISO à 320. Je vais être super honnête, j'aime tout de cette photo-là. Sincèrement, Philippe, c'est une magnifique image de paysanne birmane. La profondeur de champ, les couleurs, il y a probablement, peut-être eu un travail de post-production, ça n'a pas été mentionné, mais le détail dans le visage, dans la texture sur, je ne sais pas si c'est de la crème solaire ou si c'est comme une espèce de pâte ou si c'est de la terre, mais la texture dans le visage. On voit que c'est une lumière comme latérale qui provient du côté gauche de l'image, donc qui va illuminer davantage le côté gauche que le côté droit. Je trouve que ça fait un beau contraste de luminosité. Sincèrement, Philippe, félicitations, c'est vraiment une belle image et je suis vraiment très reconnaissante que tu l'aies partagée avec nous. La deuxième photo a été réalisée par Stéphane Sebron ou Cesbron. Excuse-moi Stéphane si je magane un petit peu ton nom de famille. C'est une photo de kitesurf qui a été prise sur la plage de Biscarrosse qui est située sur la côte atlantique dans le sud-ouest de la France. Le boîtier utilisé a été un Lumix G9, donc un format micro 4/3 avec un objectif 100-300 mm. La focale utilisée a été de 177 mm, ouverture à f11, vitesse de 1/400e de seconde et ISO à 200. Il mentionne que pour réaliser cette photo-là, ça lui a posé beaucoup de contraintes par rapport à la prise de vue. C'était sa première sortie avec son objectif 100-300 mm, donc possiblement que c'était la première fois qu'il travaillait avec un long téléobjectif. Il dit qu'il y a eu beaucoup à tâtonner pour trouver le bon cadrage et pour expérimenter les différents niveaux de zoom. Et je comprends, moi aussi quand il a fallu que je travaille pour la première fois avec mon objectif 100-400, il y a eu un petit ajustement à faire. Il mentionne, de plus, la météo était particulièrement capricieuse, ce qui rendait très difficile le fait de démarquer le surfeur de l'eau et de distinguer les différentes teintes de bleu du ciel, de l'océan au large et de l'eau en bord de plage. J'ai donc poussé plus que d'habitude les curseurs en post-production sur la vibrance et le contraste pour avoir ces teintes beaucoup plus vives et chaleureuses. Je comprends très bien ce que Stéphane a voulu dire parce que quand on regarde la photo, et là il était en plongée. Et le fait d'être surélevé, ça fait que le petit surfeur, il se retrouve comme noyé un petit peu perdu au milieu de l'eau. Et s'il avait été habillé, par exemple, en rouge ou en orange ou en jaune, ça aurait été facile, avec le contraste de couleurs, de le distinguer. Là, étant donné qu'il est en noir, la chance que tu as eue, Stéphane, c'était que le surfeur était vis-à-vis la portion d'eau qui était plus claire. Donc, c'est plus facile pour l'œil de le distinguer. Ce qui nous aide aussi à distinguer le kitesurfer, c'est sa grande voile qui est rouge. On voit tout de suite le contraste de couleur, le rouge contre le bleu, ça va tout de suite attirer l'attention. Si j'avais une chose à suggérer peut-être pour ta prochaine sortie quand tu iras faire ce genre de photo-là, c'est, là je ne sais pas comment est la configuration de la plage. Est-ce que ce serait possible que tu te mettes à la hauteur du kitesurfer pour avoir un effet un peu de 3 dimensions. C'est-à-dire que tu aurais en premier plan, par exemple, tu aurais l'eau en bas, tu aurais le kitesurfer et ensuite tu aurais la voile un petit peu plus loin. C'est peut-être possible, ça l'est peut-être pas, mais ça pourrait être une avenue à explorer qui pourrait être intéressante pour changer ta perspective. Et je veux aussi te féliciter parce que l'horizon est horizontal.
Ça arrive des fois qu'il y a des horizons qui sont un peu croches, puis on a l'impression que la Terre est en train de tomber. Pour une première exploration avec l'objectif 100-300 mm, sincèrement, je te dis un gros bravo et je te remercie de nous avoir partagé ta photo. La troisième image a été réalisée par Jean Wilmot et il me mentionne. C'est une photo qui a été réalisée il y a un petit moment en Italie et ce qu'il aime particulièrement, c'est qu'elle s'inscrit bien dans le style qu'il aime favoriser. Et son style, c'est émotionnel, vaguement onirique, avec une once de mystère. Le boîtier utilisé a été un Sony Nex 3 avec une focale de 16 mm, une ouverture de f11, une vitesse de 1/5 de seconde et un ISO à 800. Côté post-production, il a combiné le DxO Pure RAW avec Luminar Neo. J'en mentionne le côté mystérieux et je dois dire que cette photo-là d'église, c'est comme un clocher d'église dans la forêt, va vraiment rendre cet effet-là pour différentes raisons. Premièrement, le ciel chargé de nuages qui va vraiment donner une ambiance particulière. Deuxièmement, pour le sujet en tant que tel, donc déjà une église, ça fait toujours un petit peu mystérieux, ça fait spirituel, ça fait plus émotionnel. Et troisièmement, pour le choix du traitement en noir et blanc. Souvent, noir et blanc va rappeler un petit peu le côté émotionnel, le côté mystérieux, et ça sied très bien à cette photo-là parce que l'église étant à contre-jour avec le ciel va créer un effet de silhouette qui se détache très bien dans l'image. Ce que je trouve intéressant, c'est l'espèce de petit chemin de lumière qui va mener l'œil vers la silhouette noire de l'église. L'espèce de chemin en avant-plan, je trouve ça intéressant et peut-être, probablement en fait, que dans une autre photo, j'aurais trouvé que cette espèce d'espace clair-là aurait détourné l'attention du sujet principal, mais je trouve de façon très intéressante que dans cette photo-là, ça lui sert et ça guide l'œil vers l'église. J'aime la composition, le fait que le clocher soit placé plutôt sur la ligne des tiers droite, un petit peu plus haut, comme sur un point de force. Et il y a une espèce de ligne diagonale, là, la ligne claire que je vous parlais en avant-plan, qui fait comme une diagonale qui va mener au clocher. J'aime aussi le fait qu'il est placé comme des espèces de branches ou du gazon ou des pousses en avant-plan, ce qui va aider à créer l'effet de 3 dimensions dans la photo. Bref, Jean, je crois qu'avec cette photo-là, on peut se faire une bonne idée du style de photo que tu aimes faire. Et je te remercie vraiment beaucoup pour ton partage. Juste avant de passer à la prochaine image, si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez participer aux vidéos d'analyse photo, c'est très facile, il y a 2 choses à faire. Premièrement, c'est de vous inscrire à mon infolettre et deuxièmement, c'est de m'envoyer une image de votre choix par courriel en mentionnant l'équipement, les réglages utilisés, puis vous pouvez me faire aussi une petite mise en contexte. C'est toujours le fun après ça de présenter ça dans la vidéo. Toutes les infos sont clairement indiquées dans la description. Oui, Léo. Oui, mon petit bébé. Tu veux, poilu? Je vais te gratouiller? Oh oui. Oh oui. La 4e photo est une image de sport en action réalisée par Najim Chaoui, qui se présente aussi sous le nom de Arash Pictures. Il mentionne que c'est une photo qui a été prise lors d'un match de hockey au Centre Bell. Et là, je me suis permis de lui renvoyer un email parce que j'ai dit « Mais est-ce que tu as pris ça des estrades? Comment tu as réussi à prendre des photos au Centre Bell? » Parce que je me doutais que c'était pas n'importe qui pouvait prendre des photos pendant un match de hockey professionnel. Et là, il m'a spécifié qu'il fait de la pige pour un média web sur le hockey et qu'il est impossible d'accéder au Centre Vidéotron avec un appareil photo sans accréditation. Alors, si c'est le genre de photos que vous aimeriez faire ou même si vous voulez faire des photos dans des gros événements sportifs, il y a des grosses chances que vous ayez besoin d'avoir une carte média pour pouvoir accéder ou pour avoir le droit de prendre des images. Alors, c'est toujours important de s'informer avant d'arriver avec tout son stock puis finalement se faire virer de bord. Le boîtier utilisé est un Canon R3 avec un objectif 70-200 mm f2.8. La focale utilisée a été 104 mm avec une ouverture de f2.8, une vitesse de 1/4 millième de seconde et un ISO de 4000. Oui. Je crois que la vitesse est bonne, Léo. 1/4 millième de seconde, là, pour du hockey, c'est bon, là. Et je confirme, quand on est dans des situations où il y a du mouvement de haute intensité, c'est important d'avoir une vitesse rapide. Pour être capable de voir la glace voler comme ça, là, en espèce de... C'est pas des gouttelettes d'eau, mais c'est des gouttelettes de glace.
Il faut avoir une vitesse rapide, sinon ça va juste être flou. Conséquemment à ça, quand on est à l'intérieur et qu'on doit utiliser une vitesse très rapide, ben on n'a pas le choix éventuellement d'avoir à augmenter l'ISO. Alors malgré le fait que Najim avait un téléobjectif avec une grande ouverture, il y avait un téléobjectif à f2.8 et qu'il était à f2.8, il a fallu quand même qu'il augmente son ISO à 4000. Donc pour ceux et celles qui veulent prendre des photos de sport à l'intérieur, moi je vous recommande fortement de considérer l'achat d'un objectif qui offre une grande ouverture. Ça peut être la 50 mm f1.8, ça peut être une 70-200 f2.8, une 24-70 f2.8, ça peut être une 85 mm f1.8 si vous voulez. Mais si vous avez une ouverture qui est plus petite que f2.8, ça va être difficile de pouvoir conserver une belle qualité d'image parce que votre ISO va devoir être vraiment très élevé. Si je parle de l'image en tant que telle, l'image est sharp, le focus est fait au bon endroit, le timing dans l'action est parfait. J'aime le fait qu'il y ait un joueur qui soit en avant-plan. Ensuite, on a le focus sur le joueur principal qui tente de faire un but. On a en arrière-plan les spectateurs qui regardent, puis on voit qu'ils ont des réactions. Et un élément super important quand on fait de la photographie de sport, que ce soit du soccer, du football, du baseball ou du hockey, c'est de voir le ballon ou la rondelle dans la photo. Et là, même si elle n'est pas mise en valeur parce qu'elle passait directement vis-à-vis le patin du gardien, mais on voit très bien la rondelle qui est à 2 mm de rentrer dans le but. Et honnêtement, je ne sais pas s'il a rentré ou s'il a réussi à le repousser avec son patin. C'est vraiment un timing à la perfection de photos d'action. Félicitations Najim pour la belle photo. Je peux comprendre pourquoi c'est une de tes préférées dans cette série-là. Et je te remercie vraiment beaucoup de nous l'avoir partagée. Pour suivre avec le thème de photos d'action, on a un beau portrait ici réalisé par Régent Ouellet. Il me mentionne que c'est une photo qui a été prise au jeu d'eau à l'Apocatière. J'ai pas de métadonnées. La seule info que j'ai reçue dans le courriel, c'était qu'il y avait la mention envoyée de mon iPhone. Je ne sais pas si c'est la photo qui a été réalisée avec l'iPhone ou c'est simplement parce qu'ils m'ont envoyé un courriel par son iPhone, mais peu importe, j'aime l'effet de lumière à contre-jour, j'aime l'effet de gouttelettes figées suspendues dans les airs, j'aime aussi qu'on voit en arrière-plan une partie du jeu d'eau, ce qui va nous aider à nous mettre en contexte. J'aurais été curieuse de savoir si la photo, au lieu d'être prise en plongée, avait été prise à la même hauteur que la petite fille ou en contre-plongée. C'est souvent quelque chose que les adultes vont faire quand ils vont prendre en photo des enfants, c'est qu'ils vont rester à leur hauteur d'adulte, mais si on veut vraiment avoir une immersion dans l'univers de l'enfant ou ça peut être aussi d'un animal, mettez-vous à la même hauteur. Ça donne aussi un sentiment d'égalité. Étant donné que je ne sais pas si c'est pris avec un cellulaire ou avec un appareil photo, je vais faire la mention et Régent, vous l'appliquerez ou pas si vous pouvez. Je suggérerais de vraiment vérifier la fonction de mise au point. C'est un sujet qui est en mouvement. Est-ce que le réglage de mise au point était optimisé pour un sujet qui était en train de bouger? Je le mentionne dans une autre vidéo que j'ai faite sur le back button focus. Quand on est en back button focus et qu'on garde son pouce enfoncé, avec la bonne mise au point, ça permet à l'appareil photo de suivre le sujet pendant qu'il bouge devant nous et donc d'être certain que le sujet soit net. Parce que là, peut-être que j'ai perdu de la qualité au moment du transfert de la photo, mais j'ai l'impression que la petite fille est pas tout à fait nette. Et en fait, que la photo en général est assez soft. Donc, j'ai pas l'impression que ni les gouttelettes, ni la petite fille est vraiment nette. Donc, peut-être que de vérifier le mode de mise au point, d'aller peut-être dans un mode en continuous, ou si vous avez l'option de reconnaissance faciale dans votre boîtier d'appareil photo, ça pourrait vous aider à avoir des photos plus nettes. Alors, c'est le petit conseil que j'avais par rapport à cette photo-là. Mais honnêtement, ça rappelle les belles journées d'été, ça rappelle la chaleur, ça rappelle des beaux souvenirs d'enfance. Alors, merci beaucoup, Régent, pour ce beau partage-là. Et là, on parlait de photos de cellulaire. On termine avec la dernière photo, mais non la moindre, réalisée par Alain Gagné, qui a été prise avec un iPhone 15 Pro Max. Et on a même les métadonnées. La focale utilisée par le téléphone cellulaire a été 24 mm. L'ouverture de f1.78, donc étant donné que c'est un cellulaire, on a des chiffres un peu différents de ce qu'on retrouve sur les boîtiers d'appareils photo réguliers, une vitesse de 1/237e de seconde et un ISO à 64. La qualité d'image et les couleurs de cette photo-là sont vraiment impressionnantes. Pour faire une petite mise en contexte, et pour ça que j'ai mentionné que vous allez assurément être surpris, il me mentionne
Nous étions sortis en fin d'après-midi dans une ferme de la région pour des photographies avec notre club photo de Val-des-Sources. Mon appareil principal est un Canon Rebel T6i, mais ce n'était pas évident de mettre mon appareil dans cette montée de crottin de cheval. Moi, je pensais que ça avait été pris comme à l'intérieur d'un bateau. J'aurais pas pensé. Je peux imaginer peut-être l'odeur qui émanait de cet endroit-là. Comme j'avais mon iPhone et mon Apple Watch, je l'ai placé dans le fond et j'ai regardé avec mon Apple Watch l'image que l'iPhone envoyait. C'est donc la combinaison des deux qui m'a permis de prendre cette photo. Je l'ai appelée « Travail à la chaîne ». Moi, j'appelle ça être inventif. J'aime les lignes de fuite, j'aime la perspective, j'aime la texture, le grain du bois, le grain de la chaîne, j'aime les couleurs. Je sais pas s'il y a eu un travail de post-production pour rehausser les photos ou si ça a été pris directement à la prise de vue, mais franchement, j'aurais jamais pensé à prendre ça en photo et ça donne un magnifique résultat. J'aime aussi ton approche un petit peu humoristique par rapport à tout le concept de la photo. Honnêtement, je te dis un gros merci d'avoir partagé cette belle photo-là avec nous. Si vous aimez les vidéos d'analyse comme celle d'aujourd'hui, je vous invite à aller voir le premier épisode si ce n'est pas déjà fait. On analyse des photos de portraits, d'architecture, d'oiseaux, de paysages et de filets d'action. Pour la regarder, cliquez juste ici.